Oui, c'est mon père, le professeur Gervais Mendezé. Que dire il m'a tout appris, c'est-à-dire l'amour des belles lettres, Verlaine, Molière, la spiritualité. Votre père, c'est pas votre père biologique? Non, c'est mon père biologique. C'est mon père biologique. Comment ça? C'est vrai en plus. Professeur Mendezé, c'est votre père? Oui, c'est mon père. Ah, ça c'était... Vous l'avez su dès le début? Comment on peut savoir dès le début ou après? Je vous dis, c'est mon père et je l'aime beaucoup. Puis un enfant très tôt, déjà au lycée. À quel âge? J'avais 15 ans et demi, 16 ans. C'est quand même tôt ça. Oui, c'était trop tôt. On vous a trompé en fait. Non, on m'a pas trompé. C'était volontaire. L'éducation sexuelle au Cameroun, c'est pas pareil. Hein. Vous savez, la première fois, vous savez pas trop ce qui va se passer. Après, on a trop peur de parler avec les parents. Jusqu'à 6 mois, je savais pas que j'étais enceinte. Et puis, ma mère découvre que je suis enceinte à 7 mois de grossesse. Et voilà, j'étais enceinte. Comment est-ce qu'elle a réagi votre mère? Vous savez, j'ai une maman qui a un caractère qui est très fort. Elle m'a dit, bon voilà, tu vas donner maman, mais moi je sais que tu vas continuer l'école. Et puis moi je continue, j'allais à l'école, tout le monde m'a vu au lycée Leclerc avec mon petit bidon. Je continue à venir, j'étais en classe de seconde. Et je continue à venir à l'école avec mon ventre. Et à la rentrée en octobre notamment, j'ai eu la petite Cynthia qui devait prendre son avion aujourd'hui pour venir au Cameroun, mais malheureusement elle n'a pas pu. Elle a quel âge? Elle a 15 ans aujourd'hui. 15 ans. Ça permet de situer votre âge à peu près à 30 ans. Oui. Bon. J'ai eu 31 le 8 juin dernier. Donc, Félicitations Marlène. Merci. Kadi Marlène. Alors, vous êtes donc entré à la CRTV. Vous occupez quel poste là-bas? Quand je suis arrivée à la CRTV, j'étais attachée de direction. Attachée de direction? Oui, attachée de direction. Par la suite, après la licence, je suis passé cadre. J'étais passé cadre commercial. J'avais à peine 21 ans. Je suis devenu cadre commercial à la CRTV et j'ai obtenu une bourse de la CRTV pour faire un master business en administration des affaires spécialisé en marketing. Vous avez beaucoup de chance à la CRTV, Marlène. Quel est votre secret? Non, il y avait une politique qui encourageait la formation. Vous savez, quand vous êtes une entreprise ambitieuse, vous mettez la formation du personnel au cœur du développement de l'entreprise. Donc moi, j'ai pu être à la CRTV en ce moment-là et j'ai bénéficié des stages. Alors, faisons une première arrêt. Montrez-moi les premières photos. Vous allez me dire ce que représente le monsieur qui va apparaître là pour vous. D'accord. Montrez les premières photos. Montrez la réalisation. Oui, c'est mon père, le professeur Gervais Mendezé. Que dire il m'a tout appris, c'est-à-dire l'amour des belles lettres, Verlaine, Molière, la spiritualité. Votre père, c'est pas votre père biologique? Non, c'est mon père biologique. C'est mon père biologique. Comment ça? C'est vrai en plus. Professeur Mendezé, c'est votre père? Oui, c'est mon père. Ah, ça c'était... Vous l'avez su dès le début? Comment on peut savoir dès le début ou après? Je vous dis, c'est mon père et je l'aime beaucoup. Montrez votre photo, parce qu'il faut à Marlène, à son père. Oui, c'est lui qui m'a poussé à aimer la langue française. Il est professeur agrégé de stylistique française. Et chaque fois que je rédigeais, ça devrait être sans faute. Même quand j'étais à la CRTV et qu'il était aussi, chaque fois que je faisais une autre, il fallait que ce soit sans faute. Alors, on peut dire que l'amour de la langue française que j'ai aujourd'hui, tous les grands auteurs contemporains, les Chateaubriand, tout ça, Molière, la fantaisie, l'humour de Molière, tout ça, ça me vient de lui, l'amour de la langue française. Oui. Montrez la deuxième photo, le professeur Mendezé, c'est le père de Marlène. Est-ce qu'on peut dire que le professeur Mendezé a fait acte de népotisme puisqu'il a recruté sa fille à la CRTV? Non, pas du tout. Elle a tout. bénéficié de beaucoup de stages. Pas du tout. Je voudrais tout simplement dire qu'au moment où je suis recruté, mon père ne savait pas que c'est moi qui l'allais recruter. Parce que c'est une personne qui était amie à mon père qui m'a dit, mais attends, il savait pas parce que comme toujours, moi je m'appelle Mvouta Kadi Marlène Patient, j'ai un nom anonyme. Personne ne peut faire le rapprochement entre mon père et moi. À ce moment, il ne savait pas que vous existiez? Non, pas qu'il ne savait pas que j'existais. Je dis que j'avais un ami qui m'avait dit, je vais aller déposer ton dossier à la CRTV, tu peux être maquilleuse là-bas, tu peux faire quelque chose. Je lui dis, bah, c'est ça, parfait. Et puis quand mon dossier est arrivé, j'ai été recrutée et c'est la chance que j'ai eue. Vous savez, je suis venue ici en toute sincérité, je suis une personne de sincérité et je voudrais pas, il n'y a pas un pan de ma vie que j'aimerais pas partager avec ceux qui m'aiment bien. C'est une personne de grande qualité qui m'a beaucoup appris et qui a fait de moi la femme que je suis. Et voilà. Marlène, non. Maman, chapeau. Quand tu veux nous mentir, même doucement, non, maman. C'est-à-dire, quand tu veux nous mentir, doucement. C'est-à-dire, c'est pas interdit de mentir. Mais quand tu veux nous mentir, pardon. Quand tu veux nous mentir, pardon. Mens-nous doucement. Là, on voit ton visage. Dans cette vidéo à STV. Donc, dans cette vidéo, on voit le visage d'une femme d'au moins 40 ans. Il dit d'une femme d'au moins 40 ans. Mais tu nous dis, je viens d'avoir 31. Non, toi-même Marlène et tout. Quand tu prends cette vidéo, tu regardes cette vidéo à l'époque-ci là. Dans cette vidéo où tu disais que tu avais 31 ans. Oui, maman, tu disais que tu avais 31 ans. Quand tu regardes la vidéo là toi-même, est-ce que tu es fier de regarder ton image en train de dire que je viens d'avoir 31 ans, ça dit, mais dans la vidéo on voit le contraire, toi-même ton visage te dit que ici là j'avais au moins 40 ans ou 41 ans. Maman, quand tu veux nous mentir, pardon, mens-nous doucement. Quand tu veux nous mentir, maman, pardon, mens-nous doucement. Ah, c'est pas interdit de mentir, hein. Ce n'est pas interdit de mentir. Tu comprends, non, maman?
Ce n'est pas interdit de mentir parce que moi-même, je mens souvent. Mais sauf qu'il ne faut pas trop exagérer. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas trop exagérer. Quand tu veux nous mentir, mens-nous doucement. Mens le genre que quelqu'un va même écouter avec appétit. Spécial promo à Terrafrica Agro. Devenez des grands experts en transformation agroalimentaire grâce à notre paille de formation 100% pratique en ligne qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025 en technologie de production de boissons d'oseille, technologie de production de boissons de baobab au lait, technologie de production des jus de fruits naturels, technique de conservation des jus naturels à température ambiante pendant 1 an dans des bouteilles en verre. Cette technique pour fixer les prix d'un produit ou d'un service et bénéficier des supports de formation en fichier numérique. Frais de formation 15 000 francs CFA. Contact 670 57 11 82 ou 695 71 03 64. Avec Terrafrica, c'est bâtir sa meilleure vieillesse dans sa meilleure jeunesse. Maman, déjà que quelqu'un va même écouter comme ça et dit que non, mais elle a raison. Hein. Maman, non. Quand tu veux nous mentir, mens-nous doucement. Ah. Parce que tout ce que tu as dit dans cette vidéo, rien n'est vrai là. Rien n'est vrai. À part que, bon, peut-être par hasard, le père là serait vraiment ton père biologique. Et s'il est vraiment ton père biologique, tout cela veut simplement nous expliquer que il t'avait fait entrer à la CATV, afin que tu puisses bénéficier de tous les avantages, donc de tous ces avantages que tu as eu dans la vie. C'est-à-dire que entrer à la CATV, même jusqu'aujourd'hui, comme cadre à 21 ans, il dit même jusqu'aujourd'hui, arriver à la CATV, comme cadre, tout ce que tu es en train de dire là, à 21 ans, Marlène, tu as menti. Tu as menti. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Sauf si il était vraiment ton papa biologique. Et il a dit oui, je vais manigancer et booster ma fille devant comme ça, comme ça, comme ça. Oui, là, ça se comprend. Mais dis que tu es ancré et tu te battu. Jamais, Marlène. Ne manque plus les gens. Mentir n'est pas interdit. C'est pas interdit de mentir. Mais quand même, il faut regarder, il faut mesurer le niveau de ton mensonge. Il faut mesurer la quantité de ton mensonge. Toi-même, quand tu regardes cette vidéo, tu dis que ici, là, dans cette vidéo où je disais que j'avais 31 ans, le visage qu'on voit là, c'est le visage d'une maman d'au moins 40 ans. J'ai dit au moins 40 ans. Mais tu es fier de venir nous dire que ici, là, j'avais, ici, là, je viens d'avoir 31 ans. Ah! Non, non, Marlène, quand même. On sait que nous, les Camerounais, nous aimons trop aller à Kumba. Mais il ne faut pas exagérer. Nous aimons aller à Kumba pour couper l'âge. Mais pour toi, au lieu de couper, tu as plutôt tranché. Quand même. Quand même, Marlène. Quand même. Ah! Voilà, partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu, connaisseur, connaît que ça ne chauffe pas. Peuple camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en cette année 2025, nous puissions voter le 3e président du Cameroun, un président travailleur. C'est-à-dire, réfléchissons avant de faire le bon choix. Votons celui-là qui a un bon plan politique, celui-là qui viendra changer notre pays, celui-là qui viendra construire notre pays, celui-là qui viendra diminuer le taux de chômage dans notre pays, celui-là qui sera proche du peuple, pas un président bureaucrate, un président travailleur, un président qui doit se soucier de son peuple. Oui, nous avons besoin de ce genre de président au Cameroun. Pas un président bureaucrate, pas un président qui doit s'en foutre, c'est-à-dire qui doit dire que je m'en fous de mon peuple. On ne veut plus de ce genre de président au Cameroun. On ne veut plus de ce genre de président au Cameroun. On veut un président qui doit venir faire au trop 2 mandats. Au trop 2 mandats. Et après les 2 mandats, il doit laisser la place à une autre personne. On ne veut plus quelqu'un qui doit venir prendre notre pays et faire un royaume avec. On veut quelqu'un qui doit venir faire ses 2 mandats. Après, il doit partir, laisser à quelqu'un, à une autre personne pour que la personne vienne aussi travailler. Nous ne voulons plus des présidents paresseux. Nous ne voulons plus des présidents moutons au Cameroun. Oui, nous ne voulons plus des présidents moutons au Cameroun. Nous voulons des vrais présidents travailleurs. Des présidents travailleurs. Oui,
On veut des présidents travailleurs au Cameroun. Peuple camerounais, je vous exhorte. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Inscrivez-vous. Car ensemble, nous allons écrire cette histoire. Nous allons choisir le 3e président. J'ai dit le 3e président de notre pays. Nous allons écrire l'histoire de notre pays. Oui, regardez qu'en Afrique, tous les pays sont en train de se développer. Mais notre pays est toujours derrière. Nous sommes toujours en train de reculer derrière. Pourtant, nous avons tout dans notre pays. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le pétrole. Nous avons tout. Mais c'est comme si nous n'avons rien. Donc, faisons le bon choix en cette année 2025. Prions Dieu pour que le bon Dieu fasse à ce que notre 3e président soit un président travailleur. Un président qui doit se soucier de notre pays. Un président qui doit se poser des questions pour le changement de notre pays. Un président qui aura ce qu'on appelle la conscience. C'est-à-dire qu'il doit savoir se poser des questions, des vraies questions. Comment faire pour développer notre pays? Voilà, partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur Mano Sabi. On dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prêt à dire. On s'appelle. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI. N-O-S-A-B-Y. Tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.